m'appelle Loïc, je suis un interprète au musée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Pierre Gauthier de Varennes, sieur de la Vérendrye, un explorateur, homme militaire et commerçant des années 1730 canadien-français, qui a joué un grand rôle dans l'exploration de l'Ouest canadien. Pierre de la Vérendrye est né le 17 novembre 1685 à Trois-Rivières, en Nouvelle-France, un territoire qui longe les fleuves du Saint-Laurent. Son éducation a été faite par sa mère. Ensuite, il a été éduqué au Petit Séminaire de Québec entre 1693 et 1695. Il a commencé sa vie militaire âgé de 12 ans, comme cadet dans les compagnies franches de la marine au Canada. Entre l'âge de 12 et 30 ans, il a eu une longue carrière militaire remplie de succès. En outre, il a servi pendant la guerre de succession d'Espagne, ainsi qu'au raid sur Deerfield, au Massachusetts. À la bataille de Maplaquet en 1709, il est grièvement blessé par 8 coups de sabre et une balle, transpercé d'une balle. Lorsqu'il se réveille, il est captif et il est libéré lors d'un échange de prisonniers. La guerre terminée, la Vérendrye embarque pour la Nouvelle-France. Un voyage qui va durer de juillet à octobre 1712. À son arrivée, il va marier Marianne d'Andenot le 29 octobre 1712. C'était une femme qu'il avait connue avant son départ. Marianne et Pierre ont vécu dans la maison pièce sur pièce que la Vérendrye a construite lui-même sur l'île de Dupas à Québec. Voici un exemple de pièce sur pièce, juste comme la construction du musée de Saint-Boniface. La Vérendrye a pris une pause de sa carrière militaire pour se consacrer au travail de la terre et de l'élevage d'animaux sur sa ferme. Marianne et Pierre ont eu 6 enfants: Jean-Baptiste, Pierre, Louis-Joseph, François, Marianne et Marie-Catherine. Tous les fils ont suivi dans les traces de leur père et ont contribué à l'exploration des territoires qui éventuellement feront partie du Canada. Autre que sa vie familiale et sa carrière militaire, la Vérendrye participe à la traite de fourrure. Chaque année, à partir de 1717, entre juillet et septembre, il opère un poste de traite sur la seigneurie familiale de la Gabelle. Il va opérer ce poste de traite pendant 10 ans. En 1727, la Vérendrye fait commerce à Comisticoya, maintenant Thunder Bay, et Nipigon. Il s'intéresse surtout aux histoires des Premières Nations au sujet d'une route possible vers l'ouest et d'un grand lac d'eau salée. La Vérendrye s'intéresse surtout aux informations rapportées par 2 chefs Cris. Ils avaient fait le voyage jusqu'au lac Winnipégon, maintenant connu comme le lac Winnipeg, et ils offraient de guider la Vérendrye s'ils désiraient s'y rendre. Les 2 chefs Cris décrivaient un grand fleuve allant vers l'ouest, des montagnes avec des pierres luisantes, des mines de fer, etc. Oshaga décida même une carte de la région pour la Vérendrye. La Vérendrye commence à préparer le projet de continuer à la découverte de la mer de l'Ouest et d'établir des avant-postes dans la région du lac Winnipégon. Un voyage comme ceci n'était pas facile à faire. Il n'y avait ni avion ni voiture et on voyageait soit en marchant ou en canot. Il fallait se fier des cartes en papier ou sur l'expertise des gens qui avaient déjà fait le trajet. Il n'y avait ni satellite ni Google Maps pour s'assurer qu'on ne se perdait pas. La Vérendrye se fiait aux guides des Premières Nations pendant ses explorations. Pendant plusieurs années, la Vérendrye dévoue sa vie à la découverte de la mer de l'Ouest. Pour financer ses explorations, il utilise la traite de fourrure. Dès les débuts, en 1730, il établit plusieurs postes de traite et forts qui vont devenir des villes et des villages au Manitoba, tels que Fort-Rouge, qui deviendra Winnipeg, Fort-La-Reine, qui deviendra le Portage de la Prairie, et même en Ontario, Fort-Francis. En l'honneur de ses travaux d'exploration, la Vérendrye reçoit la Croix de Saint-Louis. En septembre, la Vérendrye fait des préparatifs pour retourner dans les postes de l'Ouest. Cependant, dû à une pandémie en Nouvelle-France, il meurt subitement le 7 novembre 1749. Bien que la Vérendrye n'ait jamais accompli sa mission de trouver la mer de l'Ouest, lui et ses fils ont exploré des Grands Lacs à la Saskatchewan et du Haut-Mississippi jusqu'au pied des montagnes Rocheuses au Wyoming. Si ce n'était pas pour la guerre de conquête, les Français auraient trouvé la mer de l'Ouest. Même avec cela, la Vérendrye est reconnue comme un des grands explorateurs de l'histoire canadienne.